Mon nom c'est Alejandro Franco, je suis professeur à l'université Picardie-Jules Verne à Amiens et je suis chercheur au laboratoire de réactivité et chimie des solides qui est une unité mixte de recherche CNRS et UPJB, et toujours à Amiens. Et donc je suis à Amiens donc, depuis 2013 comme professeur. Avant cela, j'ai été ingénieur-chercheur au CEA entre 2005 et début 2013. Et mon sujet de recherche, c'est la modélisation et simulation numérique des systèmes électrochimiques pour le stockage et la conversion d'énergie, comme par exemple les batteries et les piles à combustible. Depuis octobre 2016, je suis membre junior de l'Institut universitaire de France et mon projet de recherche consiste à la modélisation et simulation numérique des procédés de fabrication et performance électrochimique des batteries de dernière génération, comme par exemple les batteries lithium-soufre, sodium-ion ou métal. Ces batteries sont généralement composées de deux électrodes, donc une anode et une cathode, et un séparateur qui sépare ces deux électrodes. Lors de la décharge, ce qu'on a, c'est des ions métalliques, par exemple le lithium ou le sodium, qui va migrer de l'anode vers la cathode, et lors de la charge, on aura le processus inverse, où ces ions-là vont migrer de la cathode vers l'anode. Donc ces batteries ils sont associées à une certaine densité d'énergie, dont le but de la recherche c'est d'essayer de maximiser, c'est-à-dire la quantité d'énergie que la batterie peut délivrer par unité de volume des devices. Donc cette densité d'énergie est fortement liée à la composition des électrodes, notamment l'anode ou la cathode. Donc cette composition des électrodes elle est faite par des particules de matériaux actifs qui vont en fait intercaler les ions métalliques, par exemple le lithium ou le sodium, par les additifs à base des particules de carbone qui vont améliorer la conductivité électronique de ces électrodes, et par des binders en polymère dont son rôle c'est coller mécaniquement toutes ces différentes particules afin de former une électrode composite. Donc cette densité d'énergie sera associée à la composition, à la quantité de particules de chaque type qu'on va avoir au sein des électrodes. Il va être associé aussi à la porosité de l'électrode, à sa tortuosité, et tous ces paramètres seront liés au procédé de fabrication, en fait. Donc le type de, par exemple, quantité de matière qu'on va mettre, la température qu'on va appliquer pour évaporer les solvants au cours de la fabrication, ou la pression qui va être appliquée au sein des dépôts au moment de la phase dite de calendrage, avant de former la batterie qui va être après commercialisée ou appliquée par exemple dans des technologies portables ou des voitures électriques. Donc plus concrètement, mon approche dans le cadre du projet UF, ça consiste à appliquer des méthodes de simulation dites multi-échelle. Je vais m'intéresser à des approches à la fois atomistiques, moléculaires et de type continuum, afin de simuler tous ces différents procédés de fabrication. Je vais m'intéresser par exemple à la modélisation par dynamique moléculaire des suspensions, des particules actives, des binders, d'additifs carbonés, donc dans la première phase de fabrication. Donc ensuite, je vais m'intéresser à la prédiction de la structure de ces électrodes en fonction de la température appliquée lors de l'évaporation des solvants. Et puis, je vais appliquer des techniques de type élément discret pour prédire la porosité en fonction de la pression appliquée dans les couches de dépôt. Et enfin, je vais intégrer ces structures d'électrodes simulées dans des simulateurs de cellules, ça veut dire des simulateurs de batteries complètes, afin de prédire la performance électrochimique en fonction de ces paramètres de fabrication, à nouveau la composition des électrodes, la porosité, la tortuosité. Donc ce projet UF, ça a débuté, comme je disais, en octobre 2016, jusqu'à 2021, et je vais mettre en place tous ces outils de simulation afin de proposer des voies d'amélioration de ces batteries et l'application automobile. Et je souhaite aussi, dans le cadre de ce projet, établir une plateforme de simulation numérique disponible online dans le web, dans laquelle les chercheurs du monde entier pourront s'en servir pour faire des simulations, et aussi les chercheurs du monde entier pourront enrichir avec leurs propres outils. Et donc je souhaite que cette plateforme soit vraiment une plateforme collaborative.